Westworld, c'est pas uniquement un imaginaire, c'est aujourd'hui vraiment de l'imagination. Mais de plus en plus, les mondes réels et les mondes virtuels vont fusionner et il est évident que les parcs à terme, c'est le futur du virtuel dans un monde réel. The newcomers are just looking for the same thing we are. A place to be free, to stake out our dreams. A place with unlimited possibilities. Cette arrivée est tout à fait crédible. Quel garçon n'a pas rêvé un jour d'être un vrai cow-boy? Et il me semble que le monde de demain, c'est ce monde. La réalité, c'est ce monde avec des robots qui joueront le rôle des partenaires. Et c'est bien un enjeu important pour notre société. C'est faut-il faire des robots à l'image des humains ou faut-il en faire de manière très différente pour éviter la fusion des deux systèmes et surtout la confusion. Mais les parcs à thème, c'est l'avenir des loisirs. You must be William. Welcome to Westworld. Given it's your first visit, I have a few personal questions. Do you have any pre-existing medical conditions? No, not that I know of. Heart problems? Nope. La mise en place d'un retour d'expérience, d'un retour d'émotion est déterminante. On va vers un monde virtuel où chacun d'entre nous pourra avoir son propre avatar et il est important d'accumuler un maximum d'informations, d'attitudes, de voix, d'appui de voix, d'émotions pour que l'expérience soit la plus grande possible. La vraie question, c'est la réutilisation et dans quel cadre. Mais je défends l'idée que chacun d'entre nous est propriétaire de son nom, son prénom et l'ensemble de ses données. Et en tant que propriétaire, ils seront associés au devenir de ces données. Ce qui est important, c'est la maîtrise des informations plus que la prise de ces informations. Our hosts began to pass the Turing test after the first year. That wasn't enough for Arnold. He wasn't interested in the appearance of intellect, of wit. He wanted the real thing. He wanted to create consciousness. Dans cette série, et là où on voit Alan Turing, l'enjeu le plus important, c'est de savoir quelle différence y a-t-il entre un humain et un robot. Et j'adore le test de 1950 d'Alan Turing. En fait, un humain et un robot sont équivalents si et seulement si l'humain n'est pas capable de savoir qu'on est en face d'un robot. Le monde de demain, c'est un monde de la mixité, un monde de la fusion, où les deux espèces vont travailler, vont vivre, voire plutôt survivre ensemble. Et à partir de cela, bien évidemment, il faudra réguler cette mixité sous peine de graves dangers.